Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment hacker une machine Windows 7. Alors sachez que pour hacker une machine, ça prend un certain processus, ça prend vraiment différentes étapes afin de pouvoir arriver à hacker vraiment une machine. Malheureusement, je vais vous épargner vraiment toutes ces étapes. Nous allons passer vraiment à la recherche de vulnérabilité et vraiment à l'exploitation de la vulnérabilité. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par faire un scan de port sur la machine de la victime, c'est-à-dire sur la machine que nous voulons hacker, afin de voir quels sont les différents ports qui sont ouverts sur la machine et les services qui sont rattachés aux différents ports. Alors ici, la machine hackée, c'est donc la machine Windows 7. Nous allons donc récupérer l'adresse IP de notre machine. Alors ici, on voit l'adresse IP, c'est 192.168.56.104. Parfait. Donc ici, nous allons donc lancer la commande qui va nous permettre de faire donc le scan de port sur la machine Windows 7. Alors le nom de la commande, c'est donc nmap. Ensuite, on rentre l'adresse IP de la machine Windows 7. Alors, pour savoir à quoi correspond donc le P, le "-A", le "-SC", le tiret donc SV, donc juste à tout simplement à consulter donc le manuel de la commande nmap, le manuel d'utilisation de la commande nmap. Alors, pour consulter donc le manuel d'utilisation, donc juste à rentrer par exemple la commande nmap-h. Alors comme ça, il vous donne donc le manuel d'utilisation. Donc il vous dit comment utiliser la commande nmap. Alors ici donc le A, le "-A-SC-SV", vous allez voir donc à quoi correspondent donc ces différentes options. Alors donc ici, on va juste fermer ça. Alors donc une fois la commande rentrée, vous faites entrer pour pouvoir donc lancer la commande. Donc il va faire donc le scan de port au niveau donc de la machine Windows 7. Alors le scan va prendre un certain délai. Donc heureusement moi j'ai donc fait le scan avant, donc afin d'éviter que la vidéo soit vraiment très longue. Donc nous allons arrêter le scan et nous allons donc aller voir le résultat donc du scan. Alors, une fois le scan terminé, vous arrivez donc ici, donc avec les résultats, les différents ports ouverts, les services qui sont rattachés aux différents ports, puis la version des différents services qui sont rattachés aux ports. Alors, donc ici, nous avons tous les ports qui sont ouverts sur la machine. Nous avons donc leurs états, c'est-à-dire pour montrer qu'ils sont ouverts, donc c'est marqué Open. Nous avons les différents services, puis nous avons la version des services. Alors pour exploiter les différentes failles, vous n'avez qu'à prendre les ports ouverts, faire une recherche sur Internet afin de voir à quoi correspond chaque port, puis voir s'il y a une possibilité d'exploiter donc une vulnérabilité ou encore de vérifier s'il y a une faille de sécurité sur ce port qui est ouvert afin de pouvoir l'exploiter. Donc ce travail colossal, je l'ai déjà fait. Donc pour cela, on va utiliser le framework Metasploit pour pouvoir donc exploiter la faille de sécurité que j'ai pu donc trouver sur la machine. Alors, pour pouvoir lancer l'exploit sur la machine Windows 7, nous allons utiliser le puissant framework Metasploit. Alors, pour lancer Metasploit, on va juste entrer la commande MSF console. Je vais juste scinder l'écran, ça sera pas bien long. Alors, je vais juste zoomer un tout petit peu. Alors, pour lancer le puissant framework, on va juste rentrer la commande MSF console. Alors, je lance la commande en tant qu'administrateur tout simplement en rentrant le sudo au début.
Alors, ça va prendre un certain temps. Le framework va donc se lancer et charger vraiment tous les modules nécessaires afin que nous puissions lancer notre attaque sur la machine. Alors, pour toute personne qui souhaiterait reproduire la vidéo, donc, si vous rencontrez des difficultés, juste à me le faire savoir en commentaire afin que je puisse vous apporter mon aide. Car il y a certains modules à installer au préalable, il y a certaines configurations également à faire donc au préalable. Pour éviter que la vidéo soit très longue, j'ai juste vraiment sauté toutes ces étapes-là et passé vraiment à l'essentiel. Alors, une fois le framework lancé, donc vous arrivez sur cette fenêtre. Donc, nous allons utiliser l'exploit Eternal Blue double pulsar. Pour cela, on va rentrer la commande use exploit Windows SMB Eternal Blue double pulsar. Alors, il va charger le module. Parfait. Une fois le module chargé, on fait Show Option pour voir quelles sont les options à configurer. Alors, moi, je vais donc configurer le process inject. Je vais configurer le RHost et je vais configurer également l'architecture. Alors, pour cela, on va commencer par configurer le RHost, c'est-à-dire la machine. On va configurer donc l'adresse IP de la machine de la victime. Donc, set RHost, on va mettre l'adresse IP de la victime. Ensuite, on va configurer l'architecture. Donc la machine Windows 7 fonctionne sur une architecture 64 bits. Ensuite, le process inject. Alors nous allons utiliser le Elsass, le programme elsass.exe. Alors pour qu'il soit vraiment bien en plein écran. Ensuite, au niveau du payload, nous allons utiliser le payload reverse TCP au lieu du reverse HTTPS. Le reverse HTTPS, il va utiliser le serveur web sécurisé. Nous allons utiliser une connexion reverse TCP. Donc, set payload Windows, l'architecture 64 bits toujours, interpreter, reverse, TCP. On fait show option pour voir les options à configurer. Alors ici, on va juste configurer l'option LHost, qui est donc notre adresse IP à nous. Alors une fois c'est fait, nous allons pouvoir également vérifier quels sont les systèmes d'exploitation sur lesquels ce programme fonctionne, afin de voir si c'est le bon système qui a été choisi. Donc pour cela, on fait Show Targets. Alors on voit que ce programme fonctionne sur tout ce qui est Windows Server 2003, tout ce qui est Windows XP et Windows XP Service Pack, tout ce qui est Windows Vista, tout ce qui est Windows Server 2008 et tout ce qui est Windows 7 et Windows 7 Service Pack. Donc notre Windows, c'est un Windows 7 Service Pack dont nous allons utiliser le Target 8. Parfait. Donc une fois toutes les options configurées, on va juste lancer la commande en rentrant exploit. Alors, excellent. On voit que donc notre commande a été exécutée avec succès. Nous avons donc pu hacker notre machine. On voit qu'il y a une session qui a été ouverte de notre machine, qui est donc le 56.103 à la machine 56.104, qui est la machine de notre victime. Alors, donc présentement, nous sommes connectés sur la machine de la victime comme si nous étions vraiment assis sur la machine Windows 7. Alors, on va juste voir quelques informations des bases sysinfo. Alors, on voit le nom de l'ordinateur qui s'appelle Windows 7-PC, un système d'exploitation Windows 7 Service Pack 1, l'architecture, un domaine workgroup, ainsi de suite. Alors, pour voir quelles sont les commandes que vous pouvez exécuter sur la machine Windows 7, juste à rentrer la commande help.
Alors, il va vous donner toutes les commandes que vous pouvez donc exécuter sur la machine Windows 7. Alors, donc, toutes ces commandes ici présentes sont des commandes que vous pouvez utiliser pour pouvoir donc explorer la machine Windows 7. Donc, ça dépend vraiment de l'objectif final que vous voulez. Donc, nous allons faire quelque chose d'intéressant. Nous allons commencer par faire une capture d'écran de la machine Windows 7. Alors, ici, la machine Windows 7, on voit qu'elle a cet écran. On va essayer de prendre une capture d'écran. Donc, pour cela, on va rentrer la commande screenshot. OK. Désolé. Donc, ici, on fait un screenshot. Alors ici, on voit qu'une capture a été faite et elle a été enregistrée dans le répertoire Home Kali et le nom du fichier. Alors, on va se rendre donc dans le répertoire. Donc, dans le répertoire Kali, nous devrons voir exactement le fichier wqjbb.jpe.jpg. Alors, ici, donc, on voit qu'une capture d'écran a été donc faite avec succès. Donc, ici, nous avons la machine Windows 7 qui est donc ici je vous dirais, en réel. Puis ici, nous avons donc la capture qui a été faite avec la machine Kali Linux, c'est-à-dire avec la machine attaquante. Donc, vous voyez que ça fonctionne super bien. Donc, vous avez vraiment plusieurs commandes. Donc, toutes ces commandes qui sont ici présentes, vous pouvez donc les exécuter vraiment sur la machine. Vous pouvez même prendre le contrôle de la caméra de la machine en question. Okay? Vu que là, la machine Windows 7 est installée en virtuel, donc ça fait que je ne pourrai pas contrôler la caméra avec cette machine-là, parce que c'est une machine virtuelle. Si c'était une machine physique, j'aurais pu prendre le contrôle de la caméra afin de filmer tout ce qui se passe sur la machine ou encore vraiment où cet ordinateur vraiment est déposé. Alors, si vous avez des difficultés pour pouvoir donc exécuter toutes les commandes que nous avons faites pour pouvoir vraiment arriver à hacker une machine, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire afin que je puisse vous apporter mon aide. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.